Salam alaikum, chers internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui avec un joueur pétri de talent qui s'appelle Ibrahima Sy. Ibrahima Sy, bonjour. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci. Très bien, très Toi, bien. tu es sénégalais, mais le Wolof là. Non, moi je maîtrise un tout petit peu le Wolof, Mais mais comme. je suis plus à l'aise en français. J'ai grandi en France. Mes parents sont Peul aussi. Ah. Donc je maîtrise le Peul, mais le Wolof, on est en train de travailler ça, on est en Nada. train de travailler ça. Magnifique, magnifique. T'es l'eau agné. Ah, là ça devient compliqué, là ça devient T'es l'eau compliqué. agné. T'as mangé quoi aujourd'hui? J'ai mangé quoi? Du tchèp Du djem. quand je suis rentré après l'entraînement. Ah, Ouais. ok. Moi qui internaute yi comme ni ma leen ko waxee sànq Ibrahima Sy lañ dajal. Ibrahima Sy c'est un jeune Sénégalais qui a passé 7 ans au stade de Reims et après 7 ans au stade de Reims il a joué avec l'équipe de Malick Daf lors du mondial au Brésil en 2019. Après là-bas il a signé à Stoke City. On va parler de tout ça. Ouais, bien Déjà je voudrais que vous me présentez l'homme sûr. L'homme. Ibrahima Sy. Alors, Ibrahima Sy, c'est une personne très simple, en vérité. Très simple. Je suis né aux États-Unis, à Denver, dans le Colorado. Ensuite, je suis venu au Sénégal, à Dakar, pendant quelques années, pendant 2 ans. Et ensuite, je suis allé en France. J'ai habité à Paris, puis ensuite à Laon. C'est une ville qui est à côté de Reims. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et puis après, je me suis fait petit à petit. Ibrahima, c'est quelqu'un qui est bien entouré par sa famille, qui aime beaucoup le foot, qui aime beaucoup sa famille également. Donc voilà, une personne très simple. Une personne très simple, je suis d'accord. Mm. Mais Ibrahima, Sénégalais. Le Sénégalais, Ibrahima, c'est un Sénégalais à 100%. Ah bon? J'aime j'aime le Sénégal vraiment, vraiment énormément. Je vais au Sénégal depuis que je suis tout petit. Chaque année, depuis que je suis tout petit, je vais au Sénégal. Je vais dans le Fouta aussi, à Erelao. Voir À un petit peu. Erelao. Oui, à Erelao. Donc, voilà, je suis très très attaché au Sénégal. Ce qui a fait que j'ai rejoint la sélection aussi. J'aurais pu choisir l'équipe de France, mais j'ai choisi de jouer pour le Sénégal très tôt, pour montrer cet amour que j'ai pour ce pays, pour le peuple. Et donc voilà. C'est bien, c'est bien. On sent du patriotisme, c'est très Ah. bien. Là j'aime, là j'aime. Sinon, ton histoire avec le ballon, Le ça a ballon débuté quand? Ah, ça, c'est une très très grande histoire d'amour, ça. Ah, Très très grande c'est histoire du d'amour. Roméo et Juliette. Ah ouais, vraiment. Ah, vraiment. vas-y, raconte. Alors ça a commencé très tôt, en vérité. Quand j'avais 3 ans, je jouais déjà au foot avec mon grand frère. On jouait au foot dans la maison. On cassait les vitres, comme tout le monde, comme tout jeune qui aime le ballon. J'ai commencé à jouer dehors aussi. Et je faisais du judo dans un premier temps. Puis tous les samedis, j'allais voir mon frère jouer. Et petit à petit, à force de jouer à côté de lui, et voilà, quand on est petit et qu'on a un grand frère, on le prend aussi comme exemple, étant petit. Donc je voulais faire comme lui, je voulais faire du foot aussi. Et mon père qui aimait beaucoup le foot aussi, je suis rapidement tombé dedans et je suis tombé totalement amoureux de ce sport. Très jeune, j'ai commencé à 5 ans et ensuite j'ai plus jamais lâché le ballon. Ah. Jamais. Alors, le foot est devenu ton dada préféré. Ah, Et clairement. à quel moment la famille a pensé que ouais, Ibrahima, on le lance carrément dans le football? Ça a commencé très tôt aussi. Très tôt aussi parce que étant tombé très tôt amoureux du football aussi, j'avais des ambitions très claires depuis que je suis tout petit. Je disais à mes parents que voilà, je vais être footballeur professionnel, que ce serait un rêve pour moi de le devenir. Donc voilà, j'ai des souvenirs où j'ai 9 ans et je dis à mes parents, voilà, moi je vais être footballeur professionnel, je vais aller dans ce club-là, je vais aller ici, écrire mon histoire. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement suivi mes rêves. Ils m'ont accompagné, sans oublier l'aspect éducatif derrière, l'école, etc. Mais ils ont tout fait pour m'accompagner, me pousser pour que je puisse poursuivre mes rêves et faire ce que j'ai envie de faire dans la vie, quoi. Ça a été facile de cumuler le sport et les études. Pas facile parce que, comme j'ai dit, je suis allé très tôt dans un sport-études, ce qui fait qu'on a des journées où on se réveille à 6 heures et on rentre à la maison à 20 heures. Et faire ça à 11 ans, c'est forcément très compliqué. Mais voilà, j'avais mes parents qui me poussaient derrière. Comme je vous ai dit au tout début, je suis très bien entouré. Donc j'avais mes parents qui me poussaient derrière, ma famille. Donc ça me forçait à ne pas lâcher, à être concentré sur les études aussi. Donc je donnais de mon mieux
pour rendre fiers mes parents, surtout ma mère qui voulait vraiment que je réussisse mes études. Donc voilà, je faisais de mon mieux pour être assidu à l'école, sans oublier le football. Sans oublier le football. Tes débuts, c'est avec quel centre? J'ai commencé à l'US Lan dans un premier temps, c'est le petit club de ma ville. Et ensuite, à 10 ans, le Stade de Reims m'a repéré. Et il y avait d'autres clubs qui m'avaient repéré, mais le Stade de Reims, c'était la solution la plus simple. Le Stade de Reims, il vous a repéré où? Lors d'un tournoi ou bien... Ouais, lors d'un tournoi, ils ont approché mon père qui était là. De toute façon, il me suivait dans tous mes matchs. Mon père était là partout. Ils ont approché mon père et ils m'ont appelé pour faire des essais. Ça s'est bien passé et ils m'ont demandé de rejoindre leur structure de préformation. Ok. Et là, c'était en quelle année? Là, on était en 2011, 2012. 2011-2012. Ouais. Stade de Reims, TAC en formation. Ouais, en préformation directement. Ça a été facile la transition entre être entouré de papa et maman et d'un coup vouloir accomplir ses rêves de devenir un footballeur professionnel, changer d'environnement. Ça a été facile au début? Non, franchement, c'était pas facile. C'était pas facile parce que, voilà, comme j'ai dit, quand on quitte la maison à 10 ans, 11 ans, on sort du cocon familial, du confort de la famille, etc. Forcément, ça devient plus compliqué. On perd un peu ses repères. J'habitais chez mon oncle à Reims et malgré que ce soit la famille, etc., ils m'ont très bien aidé, ils m'ont très bien entouré également. Mais quand on sort un peu du cocon familial, c'est compliqué. Donc voilà, j'avais beaucoup de mal dans un premier temps, j'avais beaucoup de mal. Mes parents me manquaient, ma famille me manquait, ma maison me manquait, c'était vraiment très compliqué. Mais voilà, ça m'a permis de prendre en maturité aussi, de devenir un homme un petit peu plus rapidement et de savoir prendre mes responsabilités. Ça m'a permis aussi de savoir pourquoi je le faisais, quitter la maison très tôt, se mettre dans des conditions compliquées. Ça m'a permis de voilà, rester focus sur l'objectif et de mettre les bouchées doubles pour que justement tous ces sacrifices ne soient pas en vain. Ne soient pas en vain. Et TAC, Ibrahima Sy et à Reims, pour connaître la formation. À la base, tu jouais quel poste? À la base, j'étais numéro 10, ailier. Je pouvais jouer attaquant aussi, je jouais un peu sur tout le front de l'attaque. Et ensuite, j'ai pris en taille et en gabarit assez rapidement pour avoir... Ça, c'est l'alimentation. Ouais, ou bien les entraînements. J'ai pris en gabarit assez tôt. Donc, on m'a fait reculer d'un cran. Je suis passé milieu de terrain un peu plus défensif. Et j'ai continué comme ça. Et maintenant, je remonte un peu vers un milieu relayeur. Un milieu relayeur. Oui, c'est ça. Alors, d'attaquant de pointe, d'excentré à milieu relayeur. Ouais. C'est pourquoi tout tantôt, j'ai dit, vous jouez à quel poste? Parce que vu le gabarit, Ouais. vous avez, avec l'équipe nationale aussi, vous avez joué en milieu relayeur. Oui. Alors, durant votre formation, ça a été facile, difficile? Dans un premier temps, comme j'ai dit, c'était compliqué de s'adapter parce qu'on passe d'une structure amateur à une structure professionnelle. Donc forcément, les exigences sont différentes, sont beaucoup plus élevées. Et donc dans un premier temps, c'était compliqué. J'avais un coach qui s'appelle Stéphane Lemoine qui était sur mon dos tout le temps, chaque entraînement. Parce que voilà, il savait que j'avais un certain potentiel. Donc il me poussait tous les jours et ça m'a permis de m'accrocher. Et au fur et à mesure, la première année, c'était compliqué. Puis ensuite, je me suis adapté petit à petit. J'ai pris mes marques et ensuite, j'ai réussi à m'imposer petit à petit. À t'imposer petit à petit. Et à Reims, tu as gagné des trophées ou bien Oui, des titres individuels ou collectifs? Oui, j'ai gagné des trophées au centre de formation. J'ai eu le trophée du meilleur joueur de la génération 2002. Avec l'équipe, collectivement, on a gagné énormément de championnats. On a gagné un tournoi en Bretagne qui s'appelle le tournoi de Plongonvelin, tournoi international. Donc voilà, j'ai pas mal de beaux souvenirs là-bas. Ouais. Et avec ces titres individuels et collectifs, ça a été sanctionné en 2019 par le coup de fil du sélectionneur Malik Daf. TAC Ibrahima Sy est convoqué en équipe nationale du Sénégal U17. C'est forcément l'un des plus beaux moments de ma très jeune carrière. Comment tu l'as vécu? Franchement, comment je l'ai vécu, j'étais ici, j'étais à Dakar, j'étais avec ma famille. Et quand l'annonce est tombée, j'étais extrêmement heureux parce que c'est ce que j'ai voulu depuis toujours. J'avais l'équipe de France aussi qui avait appelé mon coach pour dire qu'elle voulait me recruter pour la prochaine saison. Mais j'ai directement dit au directeur de mon club que voilà, moi je préférais jouer pour le Sénégal
Et un mois après, le sélectionneur m'appelle, Malik Daf, qui est un sélectionneur tout simplement exceptionnel. On a vu ce qu'il a fait avec nous au mondial, pour le premier mondial de la sélection, nous a emmenés jusqu'en huitième de finale. Il m'a énormément aidé, il m'a donné énormément de confiance également. Donc voilà, comment je l'ai vécu, c'était juste une sensation indescriptible. Et voilà. Sensation indescriptible. Lors de cette Coupe du Monde, quel souvenir gardez-vous? Parce que vous, c'était la génération, vous, par Matar Sarr Exact. et d'autres joueurs. C'était un moment exceptionnel. Je garde énormément de très bons souvenirs. C'est mon premier tournoi international avec mon pays. On est parti jusqu'en huitième de finale, représenter tout le pays. On a vu la ferveur du peuple sénégalais. Vraiment, il y en avait même qui étaient jusqu'au Brésil. Et ça m'avait étonné d'ailleurs. Donc j'ai énormément de beaux souvenirs. J'ai pris énormément en expérience aussi. Donc voilà, aller jusqu'en huitième de finale, on avait une très belle génération également. Donc voilà, énormément de très bons souvenirs. De très bons souvenirs. Après le mondial au Brésil, en 2019, Ibrahima Sy, par rapport à ses prestations, tapait l'œil à certains cadors européens. Ouais. Je peux nommer Fribourg, je peux nommer Stuttgart et d'autres clubs. Et il y avait Stoke City qui était intéressé. Ouais. Et vous avez jeté votre dévolu Ouais. sur Stoke City en 2019. C'est ça. Et en 2020, vous signez à Stoke City. Déjà, pourquoi le choix de Stoke City? Comme vous avez dit, il y avait plusieurs sollicitations qui étaient là. Parce que vous avez vraiment fait un bon mondial en 2019. Oui, franchement, c'était pas mal. Et il y avait plusieurs sollicitations qui étaient là. Et Stoke City est venu. C'était un club qui est un des premiers à m'avoir sollicité. Et quand le moment du choix est arrivé, on s'est vraiment basé sur l'aspect sportif, mon développement, ce que j'avais besoin en tant que joueur. Et ce qui revenait souvent, c'est que je manquais un peu de gabarit. J'avais besoin de durcir un peu mon jeu. Et l'Angleterre, c'est le meilleur championnat pour durcir son jeu, prendre en gabarit. Ça va très très vite en Angleterre aussi. Donc pour un aspect de progression, on a décidé de s'orienter vers Stoke City. Parce qu'on pense que c'est là-bas où j'allais pouvoir progresser un maximum et pouvoir développer mon potentiel au maximum. Développer vos potentiels au maximum, ça a été votre objectif et c'est normal. Et votre première année à Stoke City, avec l'été 2020, Oui. ça a été poussif, entreprenante? Franchement, dans un premier temps, ça s'est très très bien passé. Je me suis rapidement adapté au football anglais. Et on en revient à quand j'ai quitté ma maison à 10 ans. Là, je quittais une nouvelle fois la maison. Et le fait de l'avoir fait déjà à 10 ans, ça m'a permis d'arriver déjà prêt mentalement. Donc voilà, j'ai réussi à m'adapter assez rapidement et monter rapidement avec la catégorie d'au-dessus. Donc voilà, cette première année s'est bien passée. C'était une année de découverte aussi pour moi. Donc voilà, je me suis adapté, j'ai fait mes gammes petit à petit. Et on est monté en puissance au fur et à mesure de l'année sur cette première année. Et côté match, vous avez eu beaucoup de temps de jeu ou pas? Oui, j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Surtout que je jouais avec les deux catégories. Donc parfois Les deux catégories U23 et U23 et U18. U18. Ce qui fait que je pouvais avoir un match le samedi avec le U18 et jouer le mardi avec le U23. Donc ça fait que ouais, j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Ça m'a énormément aidé. Et cette année, on voit avec le U23 Oui. qu'au-delà de prendre du gabarit, mais aussi vous vous êtes imposé dans l'entrejeu du Stoke City avec les U23, Oui. qui vous a valu 21 apparitions cette année, et sanctionné d'une finale au play-off que vous avez ça. perdu avec Wolverhampton. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous revenir cette année, votre année avec Stoke City, cette année? Cette année, l'objectif pour moi, c'était d'engranger un maximum de temps de jeu, m'imposer réellement dans ce groupe de U23. Le championnat U23 en Angleterre, c'est un championnat très relevé aussi. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de m'imposer et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc voilà, j'ai énormément travaillé et ça m'a permis de m'imposer. Et on a fait une très bonne saison de manière collective. Individuellement aussi, ça m'a permis de faire une bonne saison. Parce que si le collectif fait une bonne saison et qu'on est dans l'équipe, ça fait que vous aussi vous faites de très bons matchs. Donc ça m'a permis de faire une bonne saison individuellement aussi. Collectivement, on a fait une bonne saison, on est allé jusqu'en finale des playoffs. Malheureusement, on a perdu contre Wolverhampton. C'est une déception parce que l'année dernière, on était aussi parti en playoff. Donc voilà, on apprend de ses erreurs
et en espérant que l'année prochaine, on pourra la gagner cette finale. Avant de venir sur vos objectifs sur l'année prochaine, Mhm. je voudrais qu'on reste sur cette année. Oui. Où vous êtes très bien distingué Mhm. sur cette année avec le U23. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sera pas un échec, mais de perdre une année si vous ne vous imposez pas avec le groupe professionnel? Un échec. Parce que, excusez-moi, Mhm. je vous ai vu jouer, Oui. j'ai vu vos vidéos, Mhm. j'ai vu des extraits de vos matchs. Mhm. Mais vous avez, au-delà du gabarit, vous avez l'aisance technique d'alterner les passes longues, les passes. Donc vous avez un bon profil Mhm. pour pouvoir imposer en Angleterre. Mhm. Donc par rapport à votre progression, est-ce que ce n'est pas le moment actuel Mhm. de vous imposer pour être dans le groupe professionnel? Bien sûr, c'est ce pourquoi on travaille. C'est ce pourquoi on travaille. Donc voilà, en espérant que l'année prochaine, ce sera la saison dans laquelle je vais pouvoir m'imposer en équipe première. Je pense que j'ai déjà énormément travaillé en U18, en U23. J'ai pu m'adapter au football anglais. J'ai pu prendre un peu la température. Donc voilà, on espère que la saison prochaine, ce sera la saison dans laquelle je pourrai m'imposer en équipe première. C'est ce pourquoi on travaille. Donc on verra bien, on espère. Cette année, vous avez eu des distinctions Mhm. sur le plan individuel avec Stock ou bien Non, il n'y a pas vraiment de distinction en Angleterre dans le championnat U23. dans le championnat U23? Mm. L'objectif, c'était les playoffs, les gagner. Et C'est malheureusement, vous avez perdu en finale avec Wolverhampton. C'est ça, malheureusement. Malheureusement. Ah, ça, c'est dommage. C'est dommage. Quel est votre jeu préféré, Ibrahima? Mon joueur préféré, je marche par période. Tu marches par période. Là, c'est pas bon. Non. Non, tu dois avoir un joueur préféré. Quand C'est-à-dire un j'étais- joueur, quand tu le vois jouer, Mm. tu t'identifies à lui. Non, Mais si oui, tu me dis que bien sûr. tu as des jeux par période, Non, je m'explique. ah, vas-y. Quand j'étais plus jeune, Ouais. c'était Zinedine Zidane. Je m'inspirais énormément de Zinedine Zidane parce que mon père aimait énormément Zinedine Zidane. Donc forcément, j'ai suivi. Je me suis inspiré énormément de Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo quand il était à Manchester United. Puis j'ai grandi, Paul Pogba, le style de jeu de Paul Pogba quand il était à Juventus m'a énormément plu. Je m'en suis énormément inspiré aussi. Yaya Touré, c'est une grosse source d'inspiration pour moi aussi. Donc voilà, c'est surtout ces trois joueurs-là dans lesquels je m'inspire un maximum. Et j'essaie de regarder ce qu'ils font, essayer de faire la même chose. Mais bien sûr, je ne veux pas être comme eux. Je veux rester Ibrahima Sy, avoir le style de jeu de Ibrahima Sy. Mais bien sûr, on s'inspire de certaines personnes. Certaines personnes. Tu suis l'équipe nationale là, j'espère. Oui, bien sûr. Comment tu as vécu le 6 mars? Le 6 février, attends du moins. Le 6 Le février, 6 février 2021. Sénégal, champion d'Afrique. champion d'Afrique. J'étais en Angleterre, pour tout vous dire, j'étais en Angleterre. Je suis sorti de chez moi et j'ai couru. Alors que j'étais le seul à courir parce qu'il n'y a pas de Sénégalais vraiment dans la zone où j'étais. J'ai couru dehors. Donc voilà, avec un ami qui est camerounais, on est sorti dehors. Il a fêté la victoire avec moi. Non, vraiment, c'était un moment exceptionnel. Ils ont vraiment marqué l'histoire. Ils ont rendu fier vraiment tout le peuple sénégalais, tous les Sénégalais du monde entier. Et en regardant ça, ça m'a donné encore plus envie de travailler, de m'imposer pour un jour, Inch'Allah, rejoindre cette équipe-là de l'équipe du Sénégal. Quels sont vos objectifs cette année? Ibrahima Sy, Stock, ses perspectives? Mes objectifs, c'est de continuer ma progression dans un premier temps, devenir un meilleur joueur chaque jour, chaque entraînement, m'imposer avec l'équipe première et à partir de là, continuer à travailler. Il y a des échéances avec l'équipe nationale U20 qui arrivent. J'espère faire le nécessaire pour pouvoir être appelé et faire mes gammes avec l'équipe nationale U20. Il y a la CAN qui arrive également avec l'équipe nationale U20. Donc voilà, il y a pas mal de bonnes choses qui arrivent. Être en forme, rester prêt et voilà. Voilà. Donnez le meilleur de vous-même. Exactement. Je vous vois dégager autant d'assurance quand vous parlez. Mais d'où tirez-vous cette assurance? Comme je vous ai dit, j'ai quitté très tôt le cocon familial. Et comme je vous ai dit, ça m'a permis de prendre en maturité très vite et de devenir un homme un peu plus rapidement. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, bien sûr, mais ça m'a permis de prendre en maturité un peu plus vite. Et voilà. Voilà. Alors, chers amis téléspectateurs de Seneweb TV, on était avec Ibrahima Sy, joueur formé à Reims, qui joue actuellement à Stoke City
en Angleterre avec le U23 alors qu'il est U20, donc surclassé. Un jeune que le Sénégal doit compter lors des échéances avec la Coupe d'Afrique U20. Ibrahima, je vous laisse dire votre dernier mot. On est arrivé au terme de l'interview. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on se reverra très bientôt sur les terrains. Et Djeredjef. Djeredjef, chers internautes, je vous donne rendez-vous lors d'un autre numéro de Focus Sur.